Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien et c'est maintenant l'heure d'être critique avec la Kia Stinger. On parle de ses points négatifs et ses points positifs. On a fait un super gros essai, on l'a eu un petit peu plus longtemps que d'habitude, donc je vous le dis tout de suite, les points sont bien étoffés et on commence tout de suite avec le point négatif suivant, la suspension, qui a tendance à ne pas être très ferme. Quand on arrive dans le domaine des voitures sportives comme ça, on aime ça quand ça mord, on aime ça quand la suspension va vraiment prendre sa position, s'asseoir un peu comme on dit, on prend la courbe et c'est quand même très intéressant, mais avec la Kia Stinger, ça bondit un petit peu. Quand on est en freinage, on a des mouvements de nez, ça se promène un petit peu. On aurait aimé que ça soit plus ferme, surtout quand on passe en mode sport avec celle-ci. J'aurais aimé voir une plus grosse différence pour avoir encore une meilleure confiance en celle-ci dans les virages. Cependant, je vous le dis tout de suite, la compétition, c'est tellement ferme que ça devient un peu désagréable. Et trop ferme, c'est pas mieux non plus, surtout avec les routes qu'on a au Québec comme celle-ci, mais quand même beaucoup de mouvements de tangage, beaucoup de mouvements de nez. On aurait pu éliminer ça un petit peu. Deuxième partie qu'on a notée, eh bien, c'est le problème de badge qu'on semble recréer comme on avait fait dans le temps de Hyundai. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous vous rappelez Hyundai Genesis, là, on effaçait ça, on est allé avec Genesis uniquement. Bien, c'est pas commun d'avoir une voiture à caractère aussi sportif, une voiture qu'on pourrait dire quasiment exotique dans la gamme de Kia présentement. Donc, est-ce qu'on a encore un problème de badge? Je pense un peu, mais je vous laisse quand même commenter là-dessus dans la section ci-dessous. Peu de personnalisation, la compétition en offre énormément. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup avec Kia. Pourquoi? Parce qu'on a un prix qui est très alléchant et ça, c'est quand même comprenable. Mais j'aurais aimé personnaliser pour me différencier un petit peu des autres véhicules. L'intérieur qui craque, pas habitué à ça avec les Allemandes. Je vous le dis tout de suite, on entend des petits couis-couis ici et là. Donc, peut-être quelques ajustements au niveau de la finition qu'on devrait faire. Le système d'arrêt-départ au niveau du moteur, vraiment gossant. Là. Sérieusement, je le ferme tout le temps. D'entendre le véhicule sportif comme ça, un véhicule exotique, vouloir tousser là, la lumière quand il repart, ça me gosse au plus haut point. Donc, je le ferme tout simplement, puis je passe en mode éco. Ça fait quand même amplement le travail pour les 0,2 litres que je vais sauver au travers de plusieurs mois. On s'entend. La transmission aussi en mode manuel. Je vous rappelle qu'on n'a pas nécessairement une position sur le sélecteur. Pourquoi? On a des palettes qu'on peut changer, mais d'une manière ou d'une autre, quand ça fait un bout de temps que tu n'y as pas touché, ça revient au drive. Un peu décevant, j'aimerais avoir le contrôle à 100% sur les rapports du véhicule, et ce, même quand je m'arrête au feu rouge ou encore au stop pour un long moment. La visibilité arrière, eh bien, je vous le dis tout de suite, la conception fastback un peu qu'on a voulu donner au style du véhicule, eh bien, ça l'ampute vraiment la vision. Les manœuvres de stationnement, une chance qu'on a la caméra 360, là, sinon ça serait compliqué un petit peu. Les points plus, performance ahurissante. On appuie sur l'accélérateur, il n'y a pas de turbo-lag, la motorisation elle répond tout le temps, c'est prêt à chaque instant que vous en avez besoin. Le design est extrêmement original, c'est un véhicule qui fait tourner les têtes, un bon mélange de muscles et de côté exotique, j'aime bien. La traction intégrale, on a rajouté ça et c'est parfait pour les hivers québécois ou encore si vous vivez dans une région justement qui a quelques intempéries une fois de temps en temps. Et moi, j'aime bien la traction intégrale sur un véhicule. Il y en a qui sont mordus de propulsion, eh bien, allez aux States, c'est uniquement là que c'est disponible. En plus de faire tourner les têtes avec sa puissance, elle fait tourner les têtes avec son style et ça, j'aime ça. Beaucoup de couleurs funky qui sont disponibles, voire même un jaune qui est quand même assez éclatant. Il faut dire que le rapport qualité-prix-performance est assez incroyable. Donc, c'est un bargain deal de Kia, performance ahurissante, pour un prix aussi peu que 46 095 $, ça c'est un gros wow. Fait que je vous le dis tout de suite, assez impressionnante comme voiture. Rendez-vous dans le fichier que je vous ai mis dans la description pour voir les notes que je lui ai données. Je vous rappelle que vous pouvez commenter sur ce que je vous ai dit. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez pensé à quelque chose d'autre. C'est la section en bas que ça se passe. Pouce en l'air parce que vous aimez ça. Abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous et les accélérations vont se trouver sur Car Question. À plus.